Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'action supérieure de la magistrature dans la consécration de l'indépendance de la justice, une priorité que le premier magistrat du pays consacre depuis son élection il y a 2 ans. La vaccination anti-Covid, le vaccin plutôt anti-Covid Coronavac produit par le groupe Saïdal en partenariat avec le laboratoire chinois. Sinovac sera commercialisé dans quelques semaines. L'Algérie qui ambitionne d'élargir la gamme de vaccins à produire localement. L'actualité, c'est aussi le salon de la production nationale. Nous irons à la rencontre de jeunes exposants, chefs d'entreprise spécialisés dans l'industrie mécanique. Le FIBDA est de retour, il renoue avec son public après 2 années d'absence pour cause de pandémie. On vous propose un portrait d'un jeune BDiste. Il est médecin, il n'est pas sa première participation. Bienvenue à tous. Les élections des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été organisées ce lundi au niveau de l'ensemble des juridictions ordinaires et administratives, y compris Cour suprême et le Conseil d'État. 15 magistrats ont été élus membres du Conseil supérieur de la magistrature lors de ces élections. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdelmajid Tebboune, s'est félicité lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche de la composante du Conseil supérieur de la magistrature, estimant le rôle de cette instance dans la consécration de l'indépendance de la justice, un rôle primordial, une priorité que le premier magistrat du pays consacre depuis son élection il y a 2 ans. Amel Borba. Un état de droit passe inéluctablement par une justice indépendante où les pratiques du 2 poids 2 mesures n'ont plus de place, où personne n'est au-dessus de la loi. C'est l'engagement du président de la République pour qui le secteur de la justice entame une nouvelle ère grâce à des dispositions inédites avec comme priorité l'exécution des décisions de justice par tous sans exception dans les brefs délais afin de permettre aux justiciables de jouir pleinement de leurs droits. والسهر على تنفيذها من قبل الجميع وأقول الجميع مهما كانت مكانتهم فيها دون استثناء لأن تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب لأن الأحكام تصدر باسم الشعب. ما نقدر نبني دولة تاع قانون إلا كان يصدر قرار في حق مواطن وما ياخذش حقه. Des droits. La Constitution de 2020 consacre à travers plusieurs nouveaux articles concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les nouveaux amendements constitutionnels permettent d'instituer une véritable indépendance de la magistrature avec l'exclusion totale du pouvoir exécutif des affaires judiciaires tout en confiant la gestion du parcours professionnel du magistrat au Conseil supérieur de la magistrature composé dans sa majorité de juges. Cette instance constitue ainsi un précédent et un saut qualificatif dans l'histoire de la magistrature. Dans le sillage des réformes de la justice, la révision du code pénal s'est également imposée avec la promulgation de nouveaux textes de loi destinés à lutter contre certains fléaux comme les incendies de forêts criminelles, la diffusion de la haine, la cybercriminalité ainsi que la spéculation qui a touché de nombreux produits alimentaires. De nouvelles dispositions et procédures pénales ont vu le jour, dont notamment la création d'un pôle pénal de lutte contre la cybercriminalité. Il est vu aussi la mise en place de nouvelles mesures destinées à garantir l'indépendance de la justice. Si la consécration de la transparence pour la préservation de l'argent public est primordiale, la dépénalisation de l'acte de gestion, la révision du code du commerce et des investissements sont également à l'ordre du jour, avec pour objectif développer l'économie nationale en libérant et encourageant les initiatives et en luttant contre la corruption et la dilapidation des deniers publics. Des amendements ont été concernant la création d'un pôle économique de lutte contre les affaires de corruption. La révision des sanctions pénales conformément aux
l'exigence de l'adaptation de la politique pénale et aux évolutions que connaît la société figure également parmi les nouveautés, de même que la création de la Cour constitutionnelle qui revêt une importance capitale car elle représente l'épine dorsale de l'état de droit, une institution indépendante chargée d'assurer le respect de la Constitution. Autant de mesures qui jettent les bases d'une justice indépendante qui garantit les droits de tous, permettant aux magistrats de s'acquitter de ses missions avec impartialité et un haut degré de professionnalisme pour restaurer la confiance du citoyen envers la justice. Dans l'objectif d'apporter une vision prospective sur la nature des mutations la région du Sahel africain et sur les moyens permettant de prémunir notre pays de leur retombées, l'Institut des études supérieures de sécurité nationale a organisé ce mercredi au Cercle national de l'armée à Bnimsous un séminaire intitulé « Les nouvelles menaces au Sahel africain et leurs retombées sur la sécurité nationale de l'Algérie. » Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux de ce séminaire en présence du secrétaire général de la présidence, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire d'armée, commandant de la garde républicaine, le conseiller du président de la République chargé des affaires en lieu avec la défense et la sécurité, ainsi que le directeur général de l'Institut national de la stratégie globale, en plus du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département et les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. À l'entame, Saïd Chengriha a prononcé une allocution d'ouverture à travers laquelle il a rappelé à l'assistance que l'adhésion aux efforts de préservation de la sécurité nationale est une responsabilité qui nous incombe à tous sans exception, particulièrement à l'élite nationale dans les différents domaines. يفوتني أن أذكركم في هذا المقام بمسألة بالغة الأهمية قد يغفل عنها البعض، وهي أن الانخراط في واجب ضمان الأمن الوطني ليس حكرا على مؤسسات معينة من الدولة، وإنما هي مسؤولية كل الجزائريين الذين ينبغي أن يكونوا على وعي تام بهذه المعطيات الموضوعية. ومما لا شك أن مقدار المسؤولية التي تقع على عاتق النخبة الوطنية الإدارية والأكاديمية والإعلامية أكبر من تلك المنوطة لغيرهم، لذا يستوجب على النخبة دورها في هذا السياق على أكمل وجه، كل في موضعه وفي حدود صلاحيته. Le général de corps d'armée a été fort consenti par les personnels de l'armée nationale populaire mobilisés le long de nos vastes frontières nationales, conscients de l'ampleur de cette responsabilité qu'ils honorent devant cette grande nation à laquelle ils sont fiers d'appartenir. لا يفوتني للإشادة بالمجهودات الجبارة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني المنتشرين على حدودنا المديدة وجميع أسلاك الأمن، والذين يؤدون واجبهم المقدس في سبيل حماية التراب الوطني، وعيا منهم بالثقل الأمانة التي يتحملونها دفاعا عن سيادة الوطن ووحدته الشعبية والترابية، وصيانة لشرف الأمة الجزائرية العريقة التي ينتمون إليها. Le général de corps d'armée a souligné que toutes les tentatives de porter atteinte à la cohésion nationale ont essuyé un échec et se sont retournées contre leurs instigateurs,
pourtant que la force de cette cohésion nationale est le plus grand affront à ceux qui rêvent de nuire à l'unité nationale. هذا الانتماء الذي يصبح هدفا للتشكيك والتشويه من أطراف خارجية حاقدة تحاول عبثا نفي اللحمة الوطنية بين الجزائريين كأمة واحدة موحدة ضاربة في أعماق التاريخ، إلا أن هذه المحاولات البائسة واليائسة انقلبت عليها أنها لم تزيد الجزائريين إلى تلاحما فيما بينهم، وإلى الأعداء الذين يتخذون من التضليل الفكري والإعلامي وسيلة للوصول إلى أهدافهم الهدامة. فهذا التلاحم القوي بين أفراد الأمة الواحدة عند المحن والأزمات هو أقوى صفعة يمكن أن توجه للعابثين الذين يحلمون بضرب الوحدة الوطنية للجزائر. À l'issue, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a annoncé l'ouverture officielle de ce séminaire, dont les travaux se sont poursuivis par l'animation de plusieurs conférences axées dans leur ensemble sur les dernières évolutions de la situation prévalant dans la région du Sahel africain, les grands dangers pouvant être engendrés par la prolongation de l'état d'instabilité sécuritaire et leur dimension géostratégique néfaste sur la région, la prospective des débouchés probables des conflits multiformes ainsi que les moyens d'y faire face dans le cadre des procédés légaux et réglementaires à même de garantir l'intérêt suprême des populations de la région. Ces interventions ont été également marquées par de riches débats et d'interventions de spécialistes et cadres ayant mis à contribution leur vision et expertise. Dans l'actualité également, les résultats définitifs de l'élection des membres des APC et des APUI du 27 novembre dernier seront annoncés aujourd'hui lors d'une conférence de presse qui sera animée par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Cherfi, au Centre international des conférences à Alger. Pour la production du vaccin anti-Covid-19 Coronavac par le groupe Saïda, la Constantine, qui sera commercialisé très prochainement après finalisation des tests. Une rencontre entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et une délégation chinoise a eu lieu pour renforcer la coopération entre les deux partenaires et étudier les modalités d'investir d'autres segments d'activité. Fadia Amarli. Des discussions sur les perspectives d'élargir la gamme de vaccins à produire localement ont eu lieu entre le ministre de l'Industrie pharmaceutique Rahman Jamal Lotfi Ben Bahmed et la délégation chinoise représentant les laboratoires Sinovac. Elles interviennent avant l'annonce de l'enregistrement prochain du vaccin algérien Coronavac, fabriqué par le groupe Saïda Constantine, et son homologation de le mettre sur le marché. Nous sommes en phase de production effective du vaccin anti-Covid conformément aux engagements du président de la République. Cette démarche renforce davantage les relations de coopération entre nos deux pays. L'Algérie et la Chine s'apprêtent à élargir leurs perspectives de partenariat à d'autres segments, notamment la production d'autres types de vaccins. Nous travaillons en étroite collaboration pour concrétiser l'objectif du transfert de la technologie. C'est ce que nous recherchons, sans oublier les opportunités d'exportation. Le Coronavac répond aux normes internationales et aux normes Sinovac. Sa fabrication entame la dernière étape. Les experts chinois ont examiné avec leurs homologues algériens les modalités de transfert technologique et la fabrication de vaccins.
Le produit a été analysé par notre agence. Il est prêt pour l'enregistrement et la commercialisation sur le marché algérien. Nous sommes venus en Algérie pour nous enquérir de la production. Nous avons constaté que le produit est conforme aux normes internationales. Nous avons examiné avec nos partenaires algériens la possibilité d'aider le groupe Saïdal pour fabriquer d'autres vaccins. Le partenariat algéro-chinois se renforce. Objectif, ouvrir d'autres horizons de coopération dans d'autres segments du marché. Zoom à présent sur la construction navale. Celle-ci a connu un essor ces dernières années avec de multiples investissements publics et privés. 5 projets d'investissement dans le domaine de la construction et de la réparation navale ont reçu hier un accord de principe d'une commission interministérielle. Et pour accompagner justement cette dynamique, une batterie de mesures sont prévues pour le ministre du secteur pour répondre aux attentes des opérateurs. Friel. Développer la construction navale à travers un meilleur accompagnement aux constructeurs pour booster le secteur de la pêche. Tel est l'appel lancé par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques. Pour ce faire, une série de mesures devrait être prises pour répondre aux attentes des opérateurs économiques activant dans ce secteur. Vous avez vu qu'il y a 2 entreprises qui sont présentes, 3 entreprises qui ont bénéficié donc de l'élargissement de l'espace de leur construction au niveau des ports. Il y a d'autres qui vont venir et qui font des grandes constructions de navires de pêche qui arrivent à 37 mètres. Permettra de réduire la facture d'importation des navires de pêche. Pour le moment, on a construit des bateaux de 4 mètres jusqu'à 16 mètres au niveau de Wilaya de Tipaza, à Cherchel. Donc le but de cette entreprise, des bateaux plus que 20 mètres, de 20 mètres jusqu'à 40 mètres, des bateaux de chalutis, des bateaux de thonier, des bateaux de catamaran, des bateaux de balade en mer, tout ce qui est marine. Développer le secteur de la pêche passe également par la relance de l'aquaculture. On a démarré en 2015 avec 8 cages flottantes. Maintenant, on est avec 32 cages flottantes qui permettent une production de plus de 2000 tonnes par an. Maintenant, nos objectifs, c'est d'aller encore vers un autre niveau de développement pour augmenter la production. La nouveauté cette année, c'est les poissons d'eau douce, tilapia. Qui vient récemment de commencer la fabrication de l'alimentaire en Algérie. On est la première usine à fabriquer ce genre d'aliments. Et même qu'on prévoit d'augmenter notre capacité de production, Inch'Allah, avec le temps, pour satisfaire le marché national. La convergence des efforts devrait permettre de relancer le secteur de la pêche et par là même réduire la facture des importations. Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 15 au 21 décembre plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 19 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une bombe de confection artisanale et une casemette ont été découvertes et détruites respectivement à Chlef et Béjaïa. Dans le contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e militaires, 16 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantité de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 12 quintaux et 82 kg de kiff traité, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 85 kg de la même substance ainsi que 45 662 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les
région militaire. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ingazem, Borjbeji Mukhtar, Janet et Tindouf 258 individus et saisi 10 véhicules, 101 groupes électrogènes, 88 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 6 autres individus ont été arrêtés et 3 de chasse, 110 quintaux de tabac, 17 172 unités de diverses boissons ont été saisies à Tiaret, Biskra, Betna et Sétif. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant à 2674 litres à Tébessa, Tarf et Soukaras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 261 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 161 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Janet, El Oued, Tlemcen, Hama, Bchar et Tindouf. Les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Les unités de l'armée nationale populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Farsiya, Haouza, Ousserd et Mahbes. Le peuple marocain se prépare à investir la rue aujourd'hui dans plusieurs villes du royaume pour réaffirmer son rejet de l'accord de normalisation entre le régime marocain et l'antétionniste scellé il y a une année. Les opposants à la normalisation sortiront en réponse à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'antitétionniste qui s'était prononcé en faveur d'une journée nationale contre la normalisation dans plusieurs villes et régions du Maroc sous le slogan « Notre bataille continuera jusqu'à l'annulation des accords de normalisation et de coopération militaire ». Le Front marocain considère que le premier anniversaire de l'accord tripartite entre les États-Unis, le Maroc et l'antisémitisme intervient dans un contexte marqué par l'escalade de la tyrannie sioniste et un danger tsunami de normalisation. Le secrétariat national du Front marocain a à cette occasion appelé à une mobilisation générale et une forte participation aujourd'hui lors de cette importante action de protestation. En prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens, quelques 160 stagiaires représentant 14 wilayas de l'ouest du pays ont bénéficié d'une formation de stadier à l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports à Ain Turk, récemment rénové. Raouf Hamouch. Nous sommes à l'intérieur de l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports à Ain Turk. Un institut rénové et réhabilité en vue d'accueillir les athlètes à l'occasion des prochains Jeux méditerranéens organisés dans la ville d'Oran. La ville d'Oran est prête d'ores et déjà à accueillir l'événement sportif méditerranéen. 90% des structures sont en phase de finalisation. Les derniers ouvrages concernés par les Jeux méditerranéens sont au nombre de 3. Ils seront livrés à la fin du mois de janvier prochain. Cet institut a bénéficié de la réhabilitation de toutes ses structures, comme le stade de football, le stade de basketball ou encore le stade de tennis. Ajoutant à cela d'autres travaux pour assurer une parfaite sécurisation du site et des axes routiers menant vers l'ensemble du village olympique. Le coup d'envoi de la première session de formation des stadiers concernés par la 19e édition des Jeux méditerranéens l'été prochain à Oran a été donné au sein de l'Institut où quelques 60 stagiaires représentant 14 wilayas de la région ouest du pays ont bénéficié de ce stage. Cette session de formation est importante car nous voulons représenter au mieux la ville d'Oran, mais encore l'Algérie. Ce premier stage est très bénéfique pour nous en tant que commission d'organisation chargée de la sécurité afin de bien préparer les prochains Jeux méditerranéens qui seront organisés ici à Oran.
جميع ان شاء الله جميع التكوينات اللي يقدموها لنا ان شاء الله. La deuxième session est prévue pour mars prochain au niveau de chacun des 6 centres régionaux retenus pour l'actuelle session, avant que les 580 stagiaires soient regroupés à Oran en juin prochain pour une dernière session de formation nationale, soit avant quelques semaines du coup d'envoi des Jeux méditerranéens programmés du 25 juin au 5 juillet 2022. Le foot africain maintient le cap malgré des rumeurs insistantes de report ou d'annulation en raison du Covid. La Confédération africaine de football a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations se tiendrait bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Sarah Dabel. On se verra au début de la Coupe le 9 janvier. Je serai ici le 7 en compagnie de ma petite famille. Par ces paroles, le président de la Confédération africaine a officiellement confirmé aux médias que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu au Cameroun en janvier 2022. Programmé du 9 janvier au 6 février 2022, l'organisation du tournoi continental par la CAF est mise sous pression par la FIFA. Le patron du football mondial, Gianni Infantino, qui était présent à Doha à l'occasion de la finale de la Coupe arabe, a fait savoir qu'il était favorable de reporter cette compétition africaine pour 2 raisons. Et il s'agit de l'incertitude concernant les infrastructures camerounaises et la réticence des clubs anglais à libérer leurs joueurs en raison de la recrudescence de la Covid-19. Ces incertitudes ont été évacuées et la décision du maintien de cette prestigieuse compétition a été entérinée ce lundi par Patrice Motsepe, président de la CAF, qui s'est rendu à Yaoundé pour une visite de travail et d'inspection. Le Sud-Africain a dissipé les derniers doutes en confirmant le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun à ses dates fixées initialement du 9 janvier au 6 février. Il est à rappeler que la majorité des membres du comité exécutif de la CAN ont refusé de reporter le tournoi, contrairement à ce que souhaite la Fédération internationale. La sélection algérienne pourra donc défendre son titre décroché en 2019 dès janvier prochain. Les poulains de Djamel Belmadi évolueront dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire. Petite balade à présent dans la vieille ville de Tlemcen, surnommée à juste titre la perle du Maghreb. Nous vous invitons à découvrir le quartier d'Erb Nadjar, terre mythique de la vieille Médina. Reportage Samira Hajamar. On dit que les rois allaient à sa conquête avec joie et que restait inconsolable celui d'entre eux qui ne pouvait s'en emparer. Tlemcen, ville d'histoire, d'art et de remparts infranchissables. La vieille ville de Tlemcen, elle date du Xe siècle. C'est une construction de Youssef Ben Tchfin qui est venu ici à Tlemcen. Alors, il a construit la grande mosquée et ensuite la vieille ville de Tlemcen. Alors, tous les quartiers ils se rapprochent de l'un de l'autre. Alors on trouve Derb Naïdja comme Derb Naïdja, Derb Sensla, Derb Sid el-Jabbar, toutes les ruelles voilà, de Tlemcen. La vieille ville de Tlemcen, on trouve toujours une mosquée, Medersa, Hammam et Farran. C'est toujours les quartiers qui se composent d'un complexe, d'un petit complexe, si on peut dire. Derb Nhadj, un moment de la vieille Casbah de Tlemcen, on dit qu'elle porte sur ses remparts, entre ses ruelles, tant d'histoires et de légendes palpitantes. درب النعيجة كان يقول لك كان يخرج فيه نعجة في الليل وكانت تتنقز من الدرب لدرب من الروال لروال. Alors c'est pour cela il a vu l'appellation de درب النعيجة. Personne ne tombe dans ses bras par hasard. Je cherchais une belle maison, pas très chère, en plein centre-ville. J'avais beaucoup d'occasions, soit le Medresse, soit Sidi Doul, soit Bab el Hadid. Et quand j'ai vu cette maison, elle m'a plu. Non, tu es au Bab el Hadid? Parce que Bab el Hadid aussi, il y a des vieilles bâtisses.
Il y a les arcades qui ont, comme on disait, entre lobes, les arcades des demi-cercles et tout ça. Et il y a des portes en bois, de jolies portes en bois, qu'on appelle ici à Tlemcen Bab el-Fsil. Alors, on trouve de jolies faïences, de la mosaïque partout, des colonnes, tout ça. C'est ça qui fait le charme de la vieille ville de Tlemcen. Derb el-Nahidja, cœur vaillant de Tlemcen, surnommé à raison forte la perle du Maghreb. Le FIBDA est de retour après 2 années d'absence pour cause de pandémie. Voilà que le Festival international de la bande dessinée renoue avec son public. Le festival sera inauguré cet après-midi à Riyad el-Fath par la ministre de la Culture sous le thème de cette édition, la Renaissance, avec la participation de plusieurs pays, dont la Tunisie en tant qu'invité d'honneur. On vous propose le portrait d'un jeune bédéiste médecin qui participe à cette édition. Sabrina Khlifi. Dernière consultation de la journée, le docteur Naas peut enfin rentrer chez lui se reposer. Une fois à la maison, le stéthoscope et le tensiomètre laissent place aux crayons et aux feuilles blanches. Passionné, ce généraliste de 34 ans commence l'aventure avec la bande dessinée en 2007. Je dirais que depuis que je suis petit, je dessine. J'adore dessiner. Je dessinais sur le mur. Ma mère me laissait dessiner. Donc, je suis la bande dessinée depuis 2007-2008. Il y avait le magazine Lab Store, Zedlink, qui sort toujours d'ailleurs. C'est lui qui m'a lancé. D'ailleurs, il m'avait encouragé, même pour participer au FIBDA et tout, j'avais participé au Rbehta. C'était en 2009. J'ai eu le prix du 3e jeune talent. 3e prix jeune talent. Les Arts est l'intitulé de la bande dessinée que Atif a réalisée en 2 tomes. Le premier que j'ai sorti, c'était en 2016, Les Arts. J'ai sorti le tome 2, Les Arts tome 2, c'était en 2019. C'est de l'héroïque fantasy avec un humour assez absurde qui se passe dans une Algérie contemporaine revenue aux traditions anciennes. On y retrouve des dés, des bachas, etc. Ça parle d'une aventure, une bande d'amis qui veulent empêcher la résurrection, le démon les Ahadères. Afin de finaliser ce projet, Atif lancera prochainement le 3e tome de Les Arts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Ageas.